Merci de votre confiance et fidélité à Actu 30 Télévision, c'est l'ère du journal. Madame, Messieurs, bienvenue à vous. Inondations et dégâts matériels causés par le pluie diluvienne à Kinshasa. Le chef de l'État interpelle le gouverneur de la ville et le bourgmestre. Félix Tshisekedi attend notamment des travaux d'assainissement réguliers pour mieux évacuer les eaux des pluies dans différentes communes dans la capitale congolaise. Colline inspirée à l'honneur, les communautés de l'université de Kinshasa réunies pour les états généraux des États alma-mater ont clôturé leurs assises des 4 jours. Les travaux ont tourné autour des voies et moyens pour faire rayonner encore plus l'image des Lunekines. Et une affaire à des pédophiles secoue le milieu du football en RDC. Des entraîneurs, des dirigeants des clubs sont pointés du doigt. On fait les points à tout à l'heure. Inondations et dégâts après le pluie, quand le chef de l'État s'en mêle. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a évoqué le sujet lors du dernier Conseil des ministres. Dans sa communication lors de la 75e réunion du Conseil des ministres, le chef d'État a noté que ces inondations démontrent à chaque fois l'absence d'un plan d'entretien et d'assainissement régulier de voies d'évacuation des eaux de pluie dans les différentes communes de la capitale congolaise. Ces inondations viennent également rappeler la nécessité de sévir face aux constructions anarchiques qui constituent une autre dimension de ces problèmes. Face à cette situation, il est attendu du gouverneur de la ville de Kinshasa du courage dans l'application stricte et rigoureuse des plans de la ville, même là où toute résistance se présenterait. De ces faits, il attend des solutions rapides de la part du gouverneur de la ville et des bourgmestres. Le président de la République a chargé les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, ainsi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, d'encadrer le bourgmestre des 24 communes dans la mise en œuvre et l'utilisation efficiente des brigades pérennes d'entretien et d'assainissement en sus des travaux ponctuels effectués par l'Office de voirie et drainage. Les pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers jours sur la ville de Kinshasa provoquent des inondations dans plusieurs quartiers de la capitale de la RDC. Ça et là, des caniveaux sont bouchés par des immondices et des bouteilles en plastique. Lutter contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa est l'une des missions qui s'est assignée les réseaux nationaux des hommes et femmes Pona Congo. À ce titre, ces regroupements très actifs a pris comme cible la commune de Kalamu. De façon précise, la place de la Victoire, mieux identifiée par les ronds-points du même nom. Un endroit bouillonnant des activités et par son affluence nombreuse des Kinois au quotidien à tout instant de la journée. Le rendez-vous était donc pris le samedi 5 novembre 2022 pour un salongo spécial. Une façon pour les initiateurs de promouvoir l'idéal de l'autoprise en charge des Kinois et à l'unité des Congolais. Comme le veut son idéal, les membres du réseau Pona Congo se sont attelés ce samedi à l'assainissement du rond-point Victoire dans le sens du respect et de la présentation du bien commun. Pourquoi la place Victoire? Parce que la place Victoire est le miroir de la capitale. Elle mérite d'être propre, elle mérite que nous puissions prendre soin de cette place. Au-delà de tout ça, il faudrait savoir que nous, en tant que Congolais, nous devrions être propres pour éviter les maladies. On doit faire en sorte que tous nos biens communs soient propres parce que nous qui utilisons aujourd'hui, nous devons léguer cet héritage-là à d'autres générations futures. Ça donnait un séjour des salongos spécial et pour cette structure, un appel, tacite ou pas, lancé aux uns et aux autres dans le sens de leur accompagner dans cette vision et dans le but d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Congo en matière de la salubrité des milieux ambiants de la capitale. Nous, à notre niveau, en tant que citoyens, nous devons tant soit peu faire quelque chose pour aussi dire aux autorités que nous avons fait notre part, nous avons joué notre partition. Vous, en tant que gouvernant, jouez aussi votre rôle. Je pense que cet exercice que nous venons de faire ici, c'est vrai que ça ne représente absolument rien par rapport à l'insalubrité qu'il y a sur toute l'étendue du pays. Mais au moins, c'est une pédagogie, un enseignement qu'on est en train de transmettre aux gens. Si chaque Congolais pouvait au moins faire un tel salongo dans sa propre parcelle. Tout compte fait à travers ces salongos spéciaux du week-end, Pona Congo a fait mettre en exergue
4 valeurs primordiales qu'il défend, à savoir l'engagement, l'essence de la responsabilité, l'autoprise en charge et l'unité de tous les Congolais, peu importe les tendances des uns et des autres. Les membres de l'ONG Mwasi Ya Congo ont organisé une marche dans les rues de Kinshasa ce samedi 5 novembre. Objectif, soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front dans la partie est du pays. Partis de la place Koïdro à la première rue limitée, ils étaient nombreux, ces femmes et hommes, mais aussi des enfants, à prendre part à cette manifestation. Délimitée en passant par le pont Kabu jusqu'au palais du peuple, siège du Parlement, tous ont marché avec un seul message. Pour dénoncer votre silence complice et hypocrisie manifestée lors de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des États-Unis tenue à New York. Sur la situation malheureuse qui prévaut dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, notamment la pérennisation de l'insécurité aggravée aujourd'hui par l'occupation de quelques espaces de notre territoire par les M23 et ses complices, avec le soutien indéfectible des troupes rwandaises. Brigitte Kikoufi exige aussi les retraits sans condition des troupes du M23 sur le sol congolais. L'ONG Mwasi Ya Congo et l'ensemble des Congolais exigent le retrait sans condition des troupes rwandaises sur le sol congolais. La fin d'un quart de siècle de tueries de nos compatriotes, de viols, de vols et de violences, d'atrocités et d'humiliations. Sur ce, le peuple congolais est vigilant, mobilisé comme un seul homme pour la défense de son intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Il s'est de rappeler que jeudi dernier, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait, au cours d'une adresse à la nation, appelé les fils et filles du pays à se ranger derrière les forces armées de la République en vue de bouter dehors les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, Beaucoup de réactions en sens divers au sein de la classe politique congolaise. Des réactions enregistrées au lendemain de l'adresse du chef de l'État, adresse relative à la mobilisation générale des Congolais en vue de faire face à l'agression de la RDC par les Rwandais sous couvert du mouvement terroriste qui est les M23. Voilà pourquoi les partis dynamiques Congo Unis adhèrent au contenu de cette adresse du chef de l'État dans le but de fédérer tous les Congolais. Entre Dieu, j'aimerais féliciter le président de la République pour son brillant discours que je qualifierais de fédérateur, d'équilibré et de responsable. Vous savez, le président de la République hier était dans la peau du général de Gaulle en France. Vous savez, en France, dans la Seconde Guerre mondiale face aux Allemands, c'est la mobilisation générale qui a fait reculer l'ennemi. Moi, je pense que nous sommes dans le bon chemin. Et le président de la République, en tant que l'homme le mieux informé du pays, c'est ce qu'il fait et nous l'encourageons dans cette démarche. À la question de savoir pourquoi les chefs de l'État n'ont pas directement déclaré la guerre au Rwanda, ce cadre du DCI y va de son commentaire. Ceux qui pensent que le président doit impérativement déclarer la guerre, moi je pense que non. Il faut aller mollo-mollo. Vous savez, nous, le peuple congolais, nous sommes comme dans le monde pour notre sens de l'hospitalité. On ne peut pas jouer le jeu de l'ennemi en empruntant des chemins dans les cieux incertains. Vous comprenez? Moi je pense que le chef de l'État est sur les bons chemins. Mobilisons-nous comme un seul homme, fédérons nos énergies, nos intelligences derrière le chef de l'État. Je pense que non, dans peu de temps, nous obtiendrons gain de cause. Sur ces entrefaites, la DCI estime que la paix et la sécurité sont le plus essentiel comme gage pour la tenue des élections en RDC. Le rideau sont tombés ce vendredi à 4 novembre sur les états généraux de l'université de Kinshasa.
Durant 4 jours, soit du 1er au 4 novembre, les délégués du personnel académique et administratif, les délégués des nouveaux étudiants comme des anciens de l'université de Kinshasa ont réfléchi sur les forces et faiblesses de cette université pour trouver des solutions, histoire de redorer l'image de leur institution. Dans son mot de clôture, le recteur de l'UNIKIN a remercié les participants ainsi que les experts pour le travail combien louable abattu et les a rassurés que les résolutions prises ne seront pas restées lettres mortes. Sans les diluer, le remerciement s'adresse également à tout le groupe qui vous êtes tenus comme un seul homme pour qu'enfin la maison université soit réinventée d'une autre manière. Elle le sera sans exclusive. Elle le sera en tenant compte des orientations, des directives que les uns et les autres, ici, nous nous sommes fixés. Souvenons-nous quand même d'un certain 4 novembre où nous nous engageâmes comme un seul homme pour que l'université de demain soit différente de celle d'aujourd'hui. De son côté, le professeur Pius Mpiana, représentant personnel du ministre de l'ESI, a émis le vœu de voir le rayonnement de cet alma mater. Nous espérons que l'application du plan stratégique qui va découler des grandes lignes qui ont été tracées lors de ces assises va permettre à l'Université de Kinshasa de reprendre sa place parmi les grandes universités du continent et pourquoi pas du monde. À noter qu'une dizaine de résolutions et recommandations ont été formulées au gouvernement central, au corps académique, mais aussi aux anciens et nouveaux étudiants par les participants à ces assises. Des corps académiques, scientifiques, ainsi que des délégués des anciens comme des nouveaux étudiants ont participé durant 4 jours aux travaux des états généraux de l'université de Kinshasa. À la clôture, plusieurs résolutions et recommandations ont été prises pour le rayonnement de cette institution, un motif de satisfaction pour les participants à ces travaux. Qui nous permettront de savoir les axes stratégiques d'intervention, qui nous permettront de savoir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui peuvent donc être prises en compte pour aller vers l'émergence de la nouvelle université de Kinshasa Solutions. Ce que nous pouvons dire par rapport à cet axe, c'est que l'université, pour qu'elle puisse rayonner, elle doit utiliser les stratégies de communication, marketing et de communication sociale. C'est de la communication participative. Notre université ne peut pas s'élever, ne peut pas devenir intègre, rayonner si elle travaille en vase clos. Et pour être internationalisée, pour se faire connaître, les outils de communication doivent être mis à contribution. C'est une initiative louable et il était important, nous, en tant que responsables de la jeunesse et surtout les anciens de l'université de Kinshasa, d'y être et de participer à ce que nous appelons une collection des énergies positives. C'est une occasion pour moi de féliciter le comité de gestion en place. Je ne dis pas que les comités de gestion antérieurs n'ont rien fait, mais non, le comité actuel est en train d'améliorer ce qui a été fait. Et nous tenons à ce que l'université de Kinshasa retrouve sa place dans le temps, que ça cesse d'être considéré comme une université pour tous et pour rien. Les participants à ces assises ont procédé à une collecte de fonds devant permettre la matérialisation des actions décidées afin de pouvoir permettre à cette alma mater de répondre à sa place parmi les meilleures universités du continent, mais aussi du monde. Une structure citoyenne vient de voir le jour en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'alternance Mukwege 2023, un mouvement dont l'objectif est de fédérer les fils et filles de la RDC autour de l'appel à la candidature du docteur Denis Mukwege aux échéances électorales de 2023. La sortie officielle de cette structure a eu lieu ce samedi. Persuadé que les échéances électorales de décembre 2023 constituent un tournant décisif dans l'histoire mouvementée de la République démocratique du Congo, nous, filles et fils de la nation, avons décidé de prendre nos responsabilités devant l'histoire.
C'est ainsi que nous, Congolais, de la diaspora et de l'intérieur du pays, avons décidé de mettre sur pied un collectif autour duquel s'articulera notre lutte pour une République démocratique du Congo affranchie des souffrances, de la misère, des antivaleurs et de la désolation. Un Congo de justice, de dignité, de vertu et de bien-être pour toutes ses filles et tous ses fils. Au pourquoi du choix porté sur les prix Nobel de la paix, cette structure invite les Congolais à la signature d'une pétition pour soutenir l'appel à la candidature du Dr Mukwege sur le www.mesopinions.com. Le collectif alternatif à Denis Mukwege regroupe en son sein des Congolais issus des divers horizons et des milliers socio-professionnels souciés d'impulser des profonds changements en RDC. Vers la restitution de ce qu'a été la deuxième édition du festival Congo River tenu à Kinshasa du 14 au 19 juin dernier, voilà qui a réuni du monde autour de Vincent Kounda, initiateur de ces projets. C'était en la soirée de vendredi au restaurant India dans la commune de la Gombe. Pour cette deuxième édition, les organisateurs se sentent félicités du déroulement de ce rendez-vous qui a connu une partie scientifique et une autre festive. La partie scientifique, c'est le côté où nous échangeons sur les enjeux du fleuve Congo et nous l'avons fait pour les deux éditions passées. Nous l'avons fait en un jour, mais comme vous pouvez l'imaginer, en un jour, nous ne pouvons pas épuiser tous les sujets par rapport au fleuve Congo. Donc l'année prochaine, nous allons partir plus pour une retraite scientifique et nous comptons le faire à l'embouchure même du fleuve Congo dans la ville de Mwanda. Congo River, dans ses vocations, rassemble à lui seul plusieurs secteurs tels le tourisme, la culture, les sciences, l'économie, ainsi que la protection de la nature. Bonsoir. Non, mais je vous sens fatigué. Je ne peux pas compter comme ça. D'où les remerciements de Vincent Kounda à tous les partenaires décidés à accompagner le festival Congo River. La Bralima, c'est un de nos grands partenaires qui nous accompagne pour réaliser le festival Congo River. La Bralima a une responsabilité sociétale pour la préservation de l'eau et avec eux, nous envisageons avoir des projets à l'avenir, comme vous avez vu les pêcheurs de plastique pour assainir les eaux du Congo. Et nous pensons avoir réaliser beaucoup de projets avec la Bralima. La deuxième édition ayant connu un succès particulier avec la participation de plusieurs conférenciers de taille, d'artistes d'ici et d'ailleurs, le tout en comptant avec la présence des milliers de festivaliers, rendez-vous a été pris pour la troisième édition prévue en 2023 dans la ville côtière de Mwanda, dans la province du Congo central. Sur le ciel congolais, désormais une nouvelle compagnie d'aviation. AB Business Travel, une compagnie d'un Congolais de souche, Bernard Mulumba. Le vol d'essai a été un franc succès pour le trajet Lubumbashi-Kananga. Et au pied de l'avion, le gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabeya, qui salue l'avènement de cette nouvelle compagnie d'aviation au grand bénéfice de ses administrés. Pour ceux-là qui pensaient que c'était un rêve, aujourd'hui c'est une réalité. Nous avons une compagnie congolaise d'un fils de terroir que moi-même je me suis déplacé pour aller chercher. Aujourd'hui la province il a une compagnie d'aviation. Si vous regardez derrière moi, il y a un gros porteur. De l'autre côté, il y a un petit porteur de 12 places. C'est vraiment une grande joie pour ma population. Et la population dit grand merci au chef de l'État qui a facilité cette tâche, en fait que cette grande compagnie puisse s'installer dans notre province. D'une agence de fret à une compagnie d'aviation, Bernard Mulumba a fait un pas de géant. L'enjeu pour lui est de contribuer au désenclavement de la République démocratique du Congo et apporter sa pierre à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Nous voulons vraiment faire en sorte que ce que le président de la République a parlé par rapport au projet de 145, que moi je puisse aussi apporter un plus. Parce que dans le projet de 145 territoires, il parle de désenclavement. Il faut absolument qu'on arrive à se déplacer
par exemple de Kananga, Virumbujimai, Lodia, Tchumbe, Chikapa, pour ne parler que de ce côté. Il faut arriver à Goma, il faut arriver à Kinshasa, Kalemi, Mbandaka, Ituri, Lubumbashi. L'occasion pour le patron d'AB Business Travel de rassurer la clientèle sur la qualité du service, mais aussi sur la fiabilité de ces appareils. La maintenance est sud-africaine. Les hôtels sont à l'intérieur, ce sont les Congolaises. Nous avons pris les dispositions. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait 4 ans. Pendant les 4 ans, j'ai eu à apprendre. J'ai eu à former des agents au sol, de sécurité, de sûreté, pour qu'au moment opportun, que je puisse démarrer avec la compagnie. Voyager à des tarifs préférentiels, c'est possible avec cette nouvelle compagnie. Bernard Mulumba plaide cependant pour des allègements fiscaux. Il y a 2 ans, nous avons été invités par l'aviation civile pour discuter autour des prix. J'avais dit à cette époque-là que les prix que les compagnies étaient en train de proposer, c'était extrêmement cher. Mais personne ne m'avait pas cru. Aujourd'hui, tout le monde me croit parce qu'à cette époque-là, c'était 320 $. Moi, j'avais proposé qu'on puisse rabattre. Les gens ne voulaient pas me croire. Nous sommes à 200, mais eux, ils continuent à voler. Ne pensez pas qu'ils perdent. Parce que j'ai fait un business plan qui m'a permis de ramener ces avions parce qu'avec mon business plan, je sais que je vais aussi rentabiliser. Mais je lance un appel au gouvernement pour que l'on puisse m'aider avec des allègements fiscaux. Parce qu'aujourd'hui, vous dites que les compagnies sont en train de disparaître, c'est parce que quelque part, il n'y a pas eu un accompagnement. J'ai aussi besoin de cet accompagnement-là pour que je puisse tenir et que la population, mes passagers, qui ne soient pas déçus. À l'heure où trouver un vol devient un casse-tête pour les Congolais, AB Business se propose comme une solution intermédiaire. Ainsi, voyager avec elle n'est plus un rêve et les populations attendent avec impatience les horaires des vols. Bon, petit wana tozanae awa, petit wana zanae bien, mais eloko moko alingi sacrifice. Un dossier sale aux allures d'un séisme qui secoue le milieu du football congolais dans une affaire des pédophilies, d'abus sexuels et des pratiques fétichistes. Comme dans Les animaux malades de la peste, la fable intemporelle de l'écrivain français Jean de La Fontaine, plusieurs acteurs sportifs de la RDC y sont pointés du doigt. Dans le lot, des entraîneurs, des dirigeants des clubs, voire des agents de joueurs. La mise à nu de ces phénomènes avilissant le joueur en tant qu'être humain est le fruit de l'enquête fouillée et menée par Romain Molina, un journaliste d'investigation français. Bon, petit wana tozanae awa, petit wana zanae bien, mais eloko moko alingi sacrifice. Yo yebiba na biso Congo senga makila, azape impoli to proposer plusieurs fois, aya sa sacrifice alinga rarate. Oyo bike bala Congo senga sacrifice. Biso to yebi bien, moya ko beto solizati. Dernièrement na autour mona pe match na wana taki debi banini meto proposer ka ya chaque fois pour ça tama sacrifice moko boye alinga nde makila ta boyaka. Yango wana moyen to sincérité soka lingi vraiment wana na fongolio aya pa na biso asala sacrifice moko yebinde to salaka. En conséquence, ces scandales hors pair a suscité un tollé général et des réactions intempestives doublées d'indignation qui a bousculé les réseaux sociaux. En exemple, celle du ministre des Sports, Serge Condé, qui, dans un communiqué de presse, qualifie ces actes des déshonorants pour les sports nationaux congolais. À la suite du ministre, le sélectionneur national des Léopards à prime, Otis Ngoma Kondi, lui invite le joueur potentiel victime de cette gangrène d'un genre nouveau à délier la langue pour dévoiler les fonds cachés de l'iceberg et aussi crever les abs, refusant de jouer à la grande muette. La FECOFA est vite montée au créneau pour condamner avec fermeté tous ces abus nullement inscrits dans l'éthique et la gouvernance du football tel qu'est prôné par la FIFA et la CAF. Aussi, la FECOFA a-t-elle annoncé la mise en place d'une commission d'enquête pour statuer sur ces dossiers sales et accablants et dont les auteurs soient sanctionnés des faits qui leur sont reprochés. Un dossier à suivre.
Bienvenue à ces zappings. Tout d'abord, parlons de la Guinée qui semble vivre une chasse aux sorcières. En effet, le ministre de la Justice de la junte militaire vient d'ordonner des poursuites judiciaires contre l'ex-président Alpha Condé et plus de 187 de ses anciens collaborateurs. Ils sont tous poursuivis pour des faits présumés de corruption. La junte au pouvoir a décidé de geler les comptes bancaires des personnalités visées pour éviter toute dissimulation de preuves financières d'éventuelles malversations économiques. Rendons-nous à présent dans le nord de l'Inde où la pollution atmosphérique a atteint des niveaux extrêmement toxiques ces jours. Les autorités de New Delhi ont décidé de la mise en place dans la fermeture des écoles primaires publiques dès ce samedi 5 novembre par crainte que ces enfants, généralement vulnérables à la pollution atmosphérique, puissent développer l'asthme et d'autres maladies. Et en Iran, les autorités ont arrêté Nazila Maroufian, la journaliste ayant interviewé le père de Massa Amini, morte dans des conditions non élucidées après avoir été arrêtée par la police de mœurs pour non-respect du code vestimentaire très strict que la République islamique impose aux femmes. La journaliste avait publié un entretien avec le père de Massa Amini le 19 octobre sur un site en ligne, provoquant à nouveau un tollé de la population et la frustration des autorités du pays. La Corée du Nord a lancé le jeudi 3 novembre 3 nouveaux missiles déclenchant une alerte dans une île au large de la péninsule coréenne ainsi qu'au Japon au lendemain d'une salve inédite de tirs qui a porté à son comble la tension dans la région. Et ils étaient des milliers à manifester dans les rues de Madrid pour dire non à la vie chère et à l'inflation. Les syndicats qui ont appelé cette marche exigeaient entre autres l'augmentation générale des salaires pour faire face à l'inflation dans un pays où les SMIC est, tenez-vous-en bien, à 1000 €. Et pour finir, la plénière de l'Assemblée nationale de France a été interrompue jeudi 3 novembre après qu'un député ait tenu des propos jugés racistes à l'endroit de notre député. En effet, Grégoire Defourna du Rassemblement national de Marine Le Pen a lancé la phrase qu'il retourne en Afrique au député Carlos Martins Bilongo d'origine anglo-congolaise pendant que ce dernier parlait d'un sujet ayant trait à l'immigration clandestine. Après la vague d'indignation soulevée dans l'hémicycle au sein de l'opinion, l'élu du Rassemblement national a été sanctionné pour 15 jours d'exclusion par le bureau de l'Assemblée nationale. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis.